Aujourd'hui, je vais vous présenter Secure User Hub. C'est une API REST que j'ai développée avec Spring Boot et Spring Security. Le principe, il est simple. Il y a un administrateur qui a la possibilité de créer des utilisateurs, de consulter la liste des utilisateurs, de se connecter, de donner des droits à un autre compte utilisateur. Mais l'utilisateur, par contre, lui, il ne peut que se connecter. Il ne peut pas créer son compte lui-même. OK? Donc, je vous présente rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Bien, déjà, niveau architecture, donc on va vous présenter ici, vous avez le contrôleur. Avant de parler du contrôleur, déjà, ce serait déjà bien qu'on présente déjà l'entité en question, l'entité utilisateur, l'entité users. Et donc là, vous avez son ID. J'ai créé ici une séquence pour pouvoir initialiser le fait que, par exemple, mon premier utilisateur, son ID sera 100, le second 101, etc. Donc le nom de l'utilisateur, évidemment avec la notation size pour la validation plus tard, ce sera ça c'est côté sécurité aussi. Donc le nom doit être compris entre Word, le rôle. Donc on va savoir s'il est administrateur ou si c'est un user tout simple. La date à laquelle le compte a été créé. Et voilà. Donc ici, vous avez aussi quelques méthodes que je vais donner d'explication un peu plus tard dans la vidéo. Donc l'entité, elle est là. Ensuite, on a le service. Dans le service, vous avez la possibilité ici d'avoir toutes les méthodes qui vont vous permettre d'avoir l'utilisateur à partir de son ID, qui vont permettre d'enregistrer un utilisateur. Je vais vous passer les détails ici du code, etc. Vous aurez le lien de ce projet pour mon GitHub en dessous de la vidéo. La méthode pour pouvoir avoir un utilisateur sur base de son email. Et vous avez aussi la possibilité de supprimer un utilisateur, de changer de rôle, etc. etc. Donc ça, c'est au niveau des services. Évidemment, comme tout projet avec Spring, il y a la partie base de données, donc repository. Là, on a deux méthodes, comment je vais appeler ça, deux méthodes dérivées, donc qui vont nous permettre de récupérer un utilisateur sur base de son email, de savoir si un utilisateur existe sur base de son email, et toutes les méthodes cachées de cette interface-là. Et maintenant, le contrôleur, c'est effectivement, comme son nom l'indique, c'est le contrôleur, c'est lui qui va orchestrer, c'est lui qui va interagir entre la DB, entre la DB et le service. Donc, il va récupérer toutes les méthodes du service et pouvoir interagir et aussi avec la DB. Donc, au niveau du contrôleur ici, on a plutôt utilisé une DTO. Pourquoi? Au lieu de simplement retourner un utilisateur, on a utilisé une DTO tout simplement parce que on voulait cacher certaines informations, par exemple comme ça c'est côté sécurité, comme par exemple le mot de passe, même s'il est haché, vous allez voir plus tard que le mot de passe ici, il est haché. Donc pour sécuriser, on n'a pas voulu exposer même cette valeur-là. Même le fait qu'elle soit hachée, c'est une faille de sécurité pour nous. Donc on a décidé d'utiliser plutôt une DTO qui sera exposée. Donc, et cette DTO-là reprend toutes les informations. Non, ici, la DTO, elle reprend toutes les informations d'un utilisateur, son ID, son nom, son email, son rôle, la date aussi. Mais vous avez bien vu qu'il n'y a pas le mot de passe ici. Et ici, vous avez une classe exception. Donc, il y a une classe globale qui va récupérer toutes les exceptions. Et il y a des sous-classes exceptions. Ces sous-classes exceptions là vont permettre, par exemple, est-ce que l'email existe déjà? Ce sont juste des exceptions en Java qui vont extend, donc c'est l'héritage ici qui va extend la classe mere runtime exception et aussi user not found exception pour savoir si un utilisateur a été trouvé ou pas. Et le global exception, c'est au cas où, vous allez voir plus tard, c'est au cas où, par exemple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire je veux par exemple prendre un utilisateur et lui donner la possibilité de lister ou alors de supprimer un autre utilisateur. Très souvent, avec Spring, il va vous mettre un gros tas d'erreurs, mais avec le Global Handle Exception, on réduit cela et on a juste le message, par exemple, avec les annotations, le mot de passe est requis, ou alors minimum 8 caractères pour le mot de passe ou pour le nom, etc. Ce genre de choses-là. OK? Donc, je vais lancer l'application si ce n'est pas déjà fait. Ici, au niveau du runtime. Aussi, petite précision importante. Pourquoi il y a ceci? Il y a ceci tout simplement parce que euh,
pour tester le fait qu'un utilisateur lambda ne puisse pas, avec le rôle user, ne puisse pas créer un compte, il fallait déjà avoir un utilisateur avec avec l'attribut admin. Et donc, à chaque fois que je démarre l'application, directement, il me crée cet utilisateur-là avec le rôle d'admin. Et puisque l'application est lancée, on va aller ici dans notre petit terminal. Dommage, vous pouvez également tester hein, avec un localhost 8080 et vous allez mettre admin 1, 2, 3. Vous allez vous connecter, vous allez voir la liste des users qui sont déjà disponibles. Donc je vais tenter de le faire ici et on va voir si on a déjà quelque chose. Donc là, il met erreur 401. Il y a quelque chose qui va pas très bien. Ok. Bien. J'ai réglé le petit souci. En fait, ce qui se passait, c'était que moi, tout à l'heure, j'avais mis le mauvais email. J'avais mis admin@test. J'avais oublié le .com. C'était pour ça qu'il y avait un souci. Et donc, si on remet ça correctement, on lance la commande. Et on voit bien le code d'erreur ici. Le code de sortie de la requête HTTP, c'est 200. Donc on voit la date à laquelle le compte a été créé, 2026, 2 février, 11 février, l'heure, etc. Email, admin, etc. L'ID, le nom, le rôle, qui est très important, qui est admin ici pour le cas. Ok? Très bien, on va passer au prochain test. Maintenant, qu'en est-il si je veux créer un utilisateur? Si je veux créer un utilisateur, alors je vais regarder dans mon historique de commandes. Pop, pop, pop. Alors, quel utilisateur je vais créer ici? Je vais lui donner le nom, je lui donne le rôle user. Je vais mettre, si je mets un mot de passe 1, 2, 3, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner du tout. Mais alors pas du tout. On va faire le test. Vous avez vu l'erreur ici en bas? Password minimum 8 caractères. En fait, c'est ce que j'avais mis ici au niveau de l'entité. Si vous vous souvenez bien, j'avais précisé ici pour la validation minimum 8 caractères. Donc c'est pour ça que ça ne passe pas. Même si je suis en admin. Ça c'est un principe de sécurité ultra important. Maintenant, je vais changer cette information-là. On va mettre en 2, 3, 4, 6 pour des besoins de test, tout simplement. Et je vais mettre ce que les informaticiens ont l'habitude d'utiliser, fou. Je sais pas pourquoi, mais ils adorent ça. Et je crois que je vais rentrer dedans aussi. Alors le fou, je vais tester la création de son compte. Code d'erreur 400. Password minimum 8 caractères. Name. Your name have to be in. Voilà, vous avez vu? Le nom doit être minimum entre 5 et 50 caractères. Le mot de passe minimum 8 caractères. J'en ai mis 6. Vous avez vu les deux erreurs de validation qui m'a renvoyé. Donc on va corriger ça encore une fois. Voilà. 6, 7, 8, 9. Alors on a dit, je vais mettre fou Bob. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Ça, normalement, cet utilisateur-ci, ça devrait fonctionner. Vous avez vu? Code erreur 200, email, fou, test, le nom, fou, Bob. L'utilisateur est créé, c'est parfait. On a testé aussi les exceptions au niveau de la validation. Maintenant, on va passer à un prochain test. Je vais tenter, par exemple, de me connecter avec le user que je viens de créer. OK? Et on va mettre l'ID qui correspond. Donc, la commande, ce sera curl, -i-u. Là, on va mettre son email, fou, arrobase, test, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 101, c'est ça le mot de passe qu'on avait mis. 7, 8, 9, ok. Une fois qu'on a mis ça, on va prendre maintenant le lien HTTP, http://localhost
2.8080. Son ID de création, c'était combien? 101. On va mettre 101 pour voir s'il réussit à se connecter. Alors ici, il me dit HTTP 401 Authentication. Très bien, donc vous avez vu, on a donc tenté de se connecter avec Fou, et on voit le code d'erreur ici, 403, ça pourrait prêter à confusion et se dire, ah mais tiens, on n'a pas réussi à se connecter. Mais non, on a réussi à se connecter, sauf que vu qu'on est en train de vouloir voir des informations avec le format JSON qui est juste là en bas, ce qui s'affiche ici comme erreur, c'est que, comme on n'a pas le rôle, et ça je vais vous le montrer ici dans la partie sécurité, comme on n'a pas le rôle de pouvoir voir les informations, donc get only admin can see all the users. Donc seul l'administrateur peut voir les informations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on n'a pas possibilité de voir les informations. Si je vais dans le navigateur, si vous allez dans le navigateur et vous mettez admin avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3. Vous allez voir tous les utilisateurs qui sont là, y compris celui qu'on vient de créer. Et je crois que je vais même tenter ça ici maintenant dans le terminal pour voir si ça marche pas déjà. Alors, il est où mon admin? Pour me connecter, pour voir la liste des users. Voilà. Vous avez vu, ici, on a admin, lui-même qui est déjà là. Et on a l'autre compte qui est là, foo test, avec son rôle user. Maintenant, ce qu'on va tester, on va voir si un utilisateur a la possibilité de supprimer, voilà, de supprimer un compte. On va voir, on va essayer, hein. Donc, je vais essayer ça maintenant avec vous. Mais avant, je préfère qu'on teste d'abord si un utilisateur a la possibilité de créer un autre compte utilisateur. Ça, c'est une faille de sécurité s'il parvient à le faire. Parce qu'on voit très bien ici, hein, regardez là, post, la méthode post pour envoyer des informations au serveur. Only the admin can create account. Only the admin. C'est pour ça que vous voyez le rôle ici, has role admin. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de has role users ici. Donc là, on va tenter de voir si un utilisateur a la possibilité de créer un compte, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vais mettre foo Alice, et je vais mettre l'email ici, Alice, voilà. Et on va tenter, c'est l'utilisateur qui se connecte ici dans ce cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.